Bonjour, 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 bon week-end à tous. Bonjour, Dieu nous fait grâce encore de nous réveiller ce matin et nous rendons grâce. Ce matin, nous allons parler du petit geste du matin. Comme nous savons, chacun dort de la façon qu'elle peut et se réveille selon la grâce de Dieu et de la façon dont elle peut se réveiller. Chacun a sa façon de commencer sa matinée, donc chacun a ses habitudes. Nous n'allons pas forcer les gens d'avoir les mêmes habitudes que nous. Mais tout ce que nous pouvons faire dans ce moment de confinement, c'est de partager des petits tools, des petites habitudes qui peuvent aider les autres personnes. Les matins, qu'est-ce qu'on fait? Avant de quitter son lit, on glorifie le Seigneur. Juste une petite prière. Sur son lit, peut-être, on glorifie le Seigneur, que tes yeux sont ouverts, que tes mains peuvent bouger, que ta bouche peut sortir un mot. Donc, un petit réveil comme ça. Et même quand tu descends tes pieds de ton lit, tu continues avec la même petite prière jusqu'à ce que tu rentres dans ta salle de bain. Ici, là, maintenant, nous sommes dans ma salle de bain. Qu'est-ce qu'on fait en premier? En premier, donc, vous êtes encore un peu endormi, mi-endormi, mi-réveillé. Donc, vous rentrez dans votre salle de bain. Vous vérifiez parce que vous pouvez avoir un flooding, donc de l'inondation les matins quand vous vous réveillez. Vous pouvez avoir une lampe qui a brûlé. Donc, vous avez plein de choses que vous constatez à votre réveil. Et ce que moi j'ai fait, quand je me réveille, je vérifie dans ma salle de bain, je ne descends pas, dans ma salle de bain, je vérifie. Après avoir vérifié, je m'assois dans ma cuve. Qu'est-ce que je prends en premier? Mon petit arrosoir, celui-là. C'est mon petit arrosoir que je prends. Je remplis d'eau. Parce que là, je parle à personne. Je remplis d'eau et je les mets à côté de ma toilette. Après, je m'assois à ma toilette. La première des choses que je fais le matin, c'est de me soulager. Je fais pipi. Et après avoir fait pipi, j'utilise mon arrosoir. Par utiliser mon arrosoir, tout le monde peut comprendre qu'est-ce que je fais. Je nettoie mes parties intimes dans la cuve de la toilette. J'ai plus de l'aisance de mouvement quand je suis sur la cuve des toilettes. J'utilise mon arrosoir, je nettoie bien. Quand j'ai fini de nettoyer, je flash ma toilette. Après avoir flashé, je mets mon canard WC. Mon canard WC, c'est les produits bleus nettoyants pour les toilettes. Et je laisse ça comme ça. Je ne les flash pas. Bien sûr, après avoir déjà flashé mon pipi, j'utilise mon canard WC et je ne flash pas. Après, qu'est-ce que je viens faire? Je prends mon rince-bouche. Je vois bien mon rince-bouche. Je mets juste un petit bout. Je les flash. Après, je prends ma brosse à dents à bambou, à fibre de bambou.
Je rince ma brosse à dents. J'ai rincé ma bouche, j'ai rincé ma brosse à dents. J'ai refait l'opération. Je range ma brosse à dents. Pourquoi je rince après avoir, avec l'eau et puis ma brosse à dents après avoir rincé ma bouche avec les rince-bouche? C'est parce que je ne vais pas avoir cette odeur-là. Je ne vais pas avoir ces goûts-là. Ce n'est pas fait pour que les gens puissent sentir que tu as l'odeur de rince-bouche, que tu as utilisé le rince-bouche. Non. C'est fait pour enlever tous les résidus, les salives qui collent dans vos joues, dans vos gencives, en dessous de la langue. C'est fait pour ça, le rince-bouche. Ce n'est pas pour qu'on sente, ok, j'ai rincé ma bouche le matin. Non, vous ne faites pas ça pour les gens. Vous le faites pour vous sentir bien à l'aise, pour commencer votre journée avec une confiance en vous-même. C'est pour ça que vous rincez votre bouche. Passez toujours votre brosse à dents après, parce que ça permet d'enlever tous les résidus de salive qui est resté entre les dents. Ce n'est pas juste avoir un geste, oui, j'ai un rince-bouche, mais vous pouvez avoir les gens qui rincent la bouche et puis après, quand ils vous parlent, ils ont une mauvaise haleine. Passez bien une brosse à dents. Après, ça va enlever toute la salive, ça va enlever tous les traces du rince, et ça va permettre au rince-bouche d'aller, comme il y a de l'alcool dedans, d'aller entre vos dents et d'enlever tous les résidus nocifs pour vos dents. Et vous allez bien laver votre langue, ce qui ne permettra pas aux virus ou bien aux bactéries de descendre dans votre cou. Donc, je dis ça, ce sont les gestes du matin. Ne prenez pas, allez, votre brosse à dents, la dentifrice ou bien les Colgate, je ne sais pas comment vous appelez ça. J'ai rincé ma bouche, non. Les Colgate, là, vous allez les passer sur quoi? Sur de la salive qui est restée 8 heures dans votre bouche. C'est pas normal. Qu'est-ce que vous êtes en train de tournoyer dans votre bouche? La même bactérie. Les premiers gestes, c'est de rincer votre bouche. Si vous n'avez pas de rince-bouche, prenez de l'eau. Juste rincez votre bouche en premier. Prenez votre brosse à dents sans dentifrice. Frottez bien, enlevez les résidus de salive, les restes de salive qui est resté dans vos dents. Rincez, brossez votre langue et puis rincez plusieurs fois. Maintenant, comme on nous a appris avec les COVID-19, prenez l'eau salée. Si vous n'allez pas descendre, si vous êtes dans une maison en étage, vous n'allez pas descendre dans votre cuisine, réservez un petit capsule, un petit cop, un petit bol avec du sel dans votre chambre ou bien dans votre salle de bain. Vous les laissez là et vous avez votre gobelet. Les matins, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez de l'eau, vous mettez quelques grains de sel, vous tournoyez bien et vous rincez votre bouche avec. On va faire avec le moyen de bord. Après quoi, ce que je fais moi, c'est j'ai mes cotons de make-up. J'imbibe d'eau. J'appuie sur mon œil. Regardez bien, j'appuie sur mon œil et je vais avec ça comme si j'allais vers les sourcils. Mais je ne vais pas sur les sourcils. Mon coton reste sur l'œil. Et je viens jusqu'au coin de mon œil ici. Je presse et j'ai refait l'opération. Une deuxième fois. Et je vais au coin de mon œil. Je presse. Je refais encore l'opération. Mon œil est fermé. 3 fois. 4 fois. Et 5 fois. Maintenant, je vais sur mon sourcil. Non. Je presse sur mon sourcil et je descends sur l'os qui va au début de ma joue et je répare à côté de l'os qui commence à mon nez. Je monte vers mon sourcil,
je contourne mon sourcil, je redescends sur l'os qui commence ma joue et je redescends sur mon nez et je presse. Je tourne mon coton de l'autre côté et je fais la même opération. Je presse au début de mon œil, là où coule les larmes. Je tourne 2, 3, 4 et 5. Je remonte vers mon sourcil. Je descends sur l'os de ma joue. Je presse à l'os de mon nez. Je répète l'opération. Je presse à côté de mon nez. Je répète une 3e fois. Je presse une 4e fois. Je presse une 5e fois. Je presse. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Je descends sur mon nez et je vais au coin de ma joue. Je reprends encore sur les sillons nasogéniens, donc sur les carves, la virgule qui est là à côté de mon nez, et je vais vers l'extérieur. Je descends au coin de ma bouche, je vais en dessous de mon menton. Je descends vers mon menton, je descends vers mon menton, je descends vers mon menton, je descends vers mon menton. Je tourne mon ouate de l'autre côté, je reprends de là, de l'os de mon nez, vers mon oreille, de l'intérieur vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, coin de ma bouche, en dessous de mes joues, là, en dessous de mes joues, et là, en dessous de mes joues, et voilà. Je contourne mon cou, je contourne mon cou, je descends, contourne mon cou, toujours de l'intérieur vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Je prends l'arrière de mon cou, je suis en train de monter vers le haut, vers le bas. Et voilà. Regardez l'état de mon coton. Je jette. Je prends un deuxième coton. Toujours avec l'eau claire. J'imbibe. Je le mets au milieu de mon front. Au milieu de mon visage, là, juste au-dessus, entre les 2 yeux. Je mets là et je remonte vers mon front. 1, 2, 3, vers les nez, 4, vers les nez, 5, vers les lèvres, 6, vers les lèvres, 7, en dessous du menton, 8, vers les oreilles, 9, 10, 11, j'évite les yeux parce que j'ai déjà fait mes yeux. Et voilà. Regardez l'état de mon coton, il est déjà plus propre. Je répète la même opération. Les fonds, je tourne le coton, je flippe le coton de l'autre côté. Là. Maintenant, je vais superficiellement. Parce qu'avant, j'avais fait profondément, superficiellement. Et voilà. Maintenant, quand j'arrive là, qu'est-ce que je fais? Je contourne mon oreille. Contourne bien mon oreille. Je vais de l'autre côté. Je contourne bien mon oreille. Toujours du bas vers le haut. Je contourne bien mon oreille. Du bas vers le haut. Je contourne bien mon oreille. Et voilà. Regardez mon coton. Ça, c'est le deuxième et le troisième. Maintenant, voilà ce que je fais. Je prends mon front, je vais à gauche, je reviens vers le milieu, je vais à droite, je descends vers le milieu du nez, je descends
vers l'extérieur du nez. Je prends les sillons nasogéniens, c'est-à-dire les 2 virgules qui est sur mon nez. Je contourne bien 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je vais maintenant sur ma bouche 1 fois, 2 fois, 4 fois, 5 fois. Parce que vous avez toujours des petits grains, des comédons, c'est-à-dire des points noirs autour de la bouche. Et puis des points noirs ou bien des résidus de graisse sur les sillons nasogéniens. Donc sur les petits virgules là qui sont là. Donc vous contournez plusieurs fois. Vous allez sur votre menton. Vous frottez juste avec le coton. Vous n'avez pas de produit encore. Frottez bien votre menton. Et voilà. Regardez l'état de mon coton. Donc, ne dites pas que je ne fais pas ça parce que je ne me suis pas démaquillée. Ça n'a rien à voir avec le maquillage. Ça a à voir parce que, comme je vous ai dit, notre corps doit transpirer. Si vous ne transpirez pas, c'est que vous avez un problème. Quand vous transpirez, il y a la graisse qui s'extrait de votre corps aussi, après avoir fait les parcours. Donc, c'est comme ça. Et là, maintenant, la 3e fois, je prends mon coton, je le presse sur mon œil. Et c'est pourquoi, quand je presse sur mon oreille, sur mes yeux, je ne pèse pas l'aube de l'œil. Je suis en train de tapoter à côté des sourcils et je descends vers l'os qui commence mes joues. Il y a du muscle là. Je mets juste mon doigt, sans forcer. Je mets juste mon doigt. Et je tourne mon coton du côté où je n'ai pas utilisé. Parce que vous ne voulez pas contaminer un œil. Si vous avez les petites maladies des yeux, vous allez les contaminer d'un côté à l'autre. Donc, je flippe mon coton. Vous pouvez utiliser des cotons différents. Je suis en train de faire comme des petites pressions sur les os. Comme je vous avais dit, on ne masse pas les os. Des petites pressions sur les os. Et voilà. Donc, vous pouvez voir que mon visage est bien propre maintenant. Donc, ce sont des petits gestes du matin. Moi, comme j'ai mon produit Micellar News, donc des petits produits qu'on vend maintenant, c'est comme l'eau salée ou bien l'eau vinaigrée, whatever it is, qui sert à nettoyer les visages. J'imbibe d'abord en premier mon coton avec de l'eau et maintenant je les passe sur mon visage. Légèrement, sans frotter. J'ai frotté avec mon coton. J'ai bien lavé mon visage et j'ai pas besoin de ça. Je juste tapote dessus. Je tapote en dessous de mon cou, derrière mes oreilles. Et vous allez voir que je vais rincer. Parce que je ne veux pas que ces produits-là restent sur mon visage et ça risque de... Parce que c'est de l'eau tonifiée, en fait. Donc, il y a toujours un peu de produit mordant dedans, de l'acidité dedans. Ça peut être l'acide salicylique, donc du sel, ou bien une autre sorte d'acide. Je ne veux pas que ça reste sur mon visage. C'est juste pour parfaire ou bien pour tonifier un peu la peau du visage. Et vous voyez, avec l'eau claire, je tapote pour enlever tout ce que mon visage n'a pas besoin. Et voilà. Je laisse agir. Pendant ce temps-là, j'enlève mon foulard. J'enlève mon foulard. Je vérifie l'état de mes cheveux. Toujours, 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 mesdames, toujours. Prenez un peu d'eau. Passez sur votre tête. Vérifiez toujours. Vous ne savez pas qu'est-ce qui est tombé sur votre tête et tout ça. Toujours ouvrez vos cheveux. Même si vous avez des plantes, ça ne dérange pas du tout. Prenez le temps de refaire votre coiffure le matin.
Prenez le temps de refaire votre coiffure. Vous êtes en train de les rafraîchir, au fait. C'est ce que moi j'appelle les petits gestes du matin. Juste un petit chignon. Ceux qui ont des cheveux qui ne sont pas tressés, ils n'ont qu'à passer un petit peigne dessus. Je prends mon petit towel. Je m'essuie les aisselles. Je rince. Je m'essuie mes aisselles. Je prends l'autre côté que je n'ai pas utilisé. Et voilà. J'ai pas besoin de parfum. J'ai pas besoin de rien. Comme j'ai toujours mon petit savon ici, je prends mon savon dans mes mains. Je lave bien mes mains. Ce sont les petits gestes du matin. Je prends la serviette que j'ai utilisée, je les mets là sur mon rideau de bain et j'utilise un peu de crème de main. Et voilà, ma journée peut commencer. Si je vais aller prier, je remets mon foulard sur ma tête et je vais prier maintenant. Je vais prier. Je vais faire ma méditation, je vais ouvrir ma Bible, je peux saluer les gens. Donc, mesdames, ce sont ce qu'on appelle les petits gestes du matin. Ne manquez jamais l'occasion de faire votre petit geste du matin. C'est très important. Vraiment important. Plus que autre chose. C'est vraiment important. Ne manquez jamais de faire votre geste du matin. Voilà. Bonjour chez vous. Bonjour chez vous. Bonjour chez vous. Bonjour chez vous. Vous n'avez pas besoin de maquillage les matins. Vous n'avez besoin de rien camoufler. Vous êtes chez vous. Vous êtes à l'aise. Vous commencez votre journée avec plein de gaieté. Avec plein de confiance en vous. C'est ça vos gestes du matin. Bonjour, bonjour et bonne journée.